Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recommandation de lecture plutôt printanière. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation, une vidéo que j'aime énormément faire, mais ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. J'ai décidé de faire une petite vidéo à thème printanier, sachant que je ne suis pas forcément un season reader, mais parfois ça fait plaisir et parfois voilà, c'est toujours plaisant d'avoir quelques recommandations. Moi, j'associe le printemps à tout ce qui va être romance, quelque chose de plutôt doudou. Après, j'ai aussi mis un peu de tout, j'ai mis un peu de science-fiction. J'ai une dizaine de recommandations à vous faire, plus deux trois wishlist que je pourrais potentiellement acheter et lire en cette saison. Mais en tout cas, si d'ores et déjà vous avez des idées de recommandations que vous aimeriez que je fasse en vidéo, parce que j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup réfléchir et tout ça, mais j'ai quelques idées, mais autant que je prenne aussi vos idées, donc n'hésitez pas à écrire d'ores et déjà dans les commentaires. On va partir tout de suite, il n'y a pas vraiment de classement, c'est un petit peu tout mélangé. Il y a autant de l'adulte que du jeune adulte que de la jeunesse. J'ai essayé de mixer un peu tous les types de lectures que je lis, avec notamment un graphique et un autre que je vous présenterai en wishlist, de façon à vraiment bien représenter toutes mes lectures. Alors, je vais commencer avec le seul graphique que apparemment j'ai lu un peu avec cette vibe printemps, que j'ai lu grâce aux 12 livres par 12 amis euh, pour 2025. C'est Vert de Patrick Lacan et Marion Besançon aux éditions Rue de Sèvres, que j'ai emprunté en médiathèque, donc je ne l'ai pas, je le mets juste ici. Si j'arrive à vous trouver des planches, je vous les mets juste ici parce que les planches à l'intérieur étaient très jolies. On parle de fond d'écologie avec des êtres, avec une végétation qui va prendre de plus en plus d'ampleur et des êtres qui vont se mettre à bourgeonner, des humains. Et du coup, c'est hyper intéressant. J'avoue que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. L'intérieur est tout en noir et blanc avec, il me semble, je crois qu'il y avait des touches de couleur, mais les illustrations sont sublimes, même si c'est que en noir et blanc. Ça s'est très bien lu, c'était hyper agréable et c'est un roman, je pense, graphique parfait pour ce printemps parce que déjà, vers cette couverture, cette thématique écologie, racisme quelque part parce que vous verrez hein, dans les thèmes abordés, franchement, c'était très cool. Donc, ce petit graphique pour le printemps, je pense qu'il est parfait. Ensuite, nous allons passer à une petite romance young adulte avec The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu. Il faut savoir que ce titre sort en poche le 2 avril, donc moindre coût, et que le tome 2 sort le 9 avril, donc parfait. Déjà, au-delà de cette couverture très vibe printemps, été et tout ça, très beau jour, c'est une romance plutôt hyper agréable, hyper green flag. Vraiment, genre, c'était doudou, c'était hilarant, c'était adorable, c'était mignon à souhait. Franchement, c'était très cool. En gros, nous avons une jeune fille et son meilleur ami. Elle est plutôt danseuse et lui est plutôt quarterback. Elle a du mal à des difficultés, tout ça, dans son milieu. Et lui l'aide. Et voilà, quoi. Enfin, c'est une histoire d'amour, donc voilà. Un petit free and to lover vraiment adorable. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Je l'avais lu en lecture commune avec Emeline et on compte bien lire le tome 2 là dès sa sortie parce que franchement, c'était très agréable. En plus, c'est un peu moins de 400 pages donc ça se lit très bien. Hein. Franchement, c'est très aéré. Multi-points de vue parce que comme d'habitude dans la romance, on alterne souvent entre le garçon et la fille, enfin entre les amoureux, hein, parce que c'est pas forcément garçon-fille, mais vu que c'est le plus que j'ai lu, voilà. Mais voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2, donc premier roman de cette sélection. Ensuite, nous allons passer avec plutôt tout ce qui est poésie. J'ai décidé de vous présenter qu'on ne voit moins passer que l'autre titre de l'autrice, c'est Le Soleil et ses fleurs de Rupicor, position Pocket. Bien évidemment que pour moi, lait et miel s'intègrent aussi parfaitement dans cette vidéo, mais je n'ai que celui-ci en ma position parce qu'une fois que j'avais lu lait et miel en première médiathèque,
je m'étais décidé pour acheter celui-ci. Alors celui-ci m'a un peu moins touché parce que je pense que j'ai trop vite enchaîné, mais c'est très agréable, c'est en gros du gros, je vais vous lire vite fait le résumé. C'est la recette de la vie, disait ma mère, lorsqu'elle me tenait dans ses bras quand je pleurais. Pensez à ces fleurs que tu plantes dans le jardin chaque année, elles vont t'apprendre que les gens eux aussi doivent se faner, tomber, pourrir, se redresser pour fleurir. Donc voilà, je pense que si vous lisez en anglais, ça va peut-être plus impactant en anglais que la trad, même si c'est très bien fait. Ce sont des petits, je pense que vous connaissez les miels, mais ce sont des petits romans tout illustrés et tout, et c'était hyper agréable. Moi j'ai mis quelques post-it parce que soit les citations m'inspiraient, soit les dessins m'inspiraient. Donc voilà, pour continuer dans la poésie avec une autrice plutôt francophone, Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari, aux éditions Là j'ai lu, mais qui existe aussi en grand format, mais que moi j'ai décidé de prendre en poche, qui est en gros du gros, pour faire en très gros, une Rupicorp à la francophone. Et c'était plutôt très touchant, même si j'ai été peut-être moins touché que les miels, mais parce que les thématiques abordées sont peut-être un poil différents. Là, on parle vraiment de son lieu de vie, de son cocon qu'on se crée, qu'on se déconstruit, qu'on déteste, qu'on veut fuir et qu'on veut retrouver. Et tout ça, donc c'était plutôt hyper agréable là-dessus. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir d'autres écrits de l'autrice parce que vraiment sa plume m'a fortement happé. Et puis cette couverture très printanière, on aime beaucoup. De la même autrice, bah, justement avant celui-ci, très récemment, j'ai lu Les astres brillent trop jour aux éditions Slalom qui est sorti tout juste le 27 février et que j'ai dévoré en une soirée. Alors c'est un roman young adulte écrit en vers libre entre Céleste et Com. Et voilà, c'était vraiment bouleversant. J'ai énormément pleuré. C'est un gros coup de cœur pour ce roman, vraiment. J'ai vraiment passé, j'allais dire, un très bon moment, oui et non, mais j'ai beaucoup pleuré. Je voulais de base lire un tout petit peu avant de dormir, et puis finalement, je n'ai pas pu le lâcher avant d'avoir terminé. J'avais la musique sur les oreilles, il y a une petite playlist à la fin, et j'ai passé ma meilleure soirée à chouiner sur ce roman. Mais c'est pour ça que, même si la couverture fait pas trop printemps, j'avoue que les thématiques abordées, enfin l'ambiance fait très printemps, très retour des beaux jours. En gros, nous avons Céleste qui est très anxieuse, qui va rencontrer comme aux allures de plutôt un gars ouvert et tout ça, mais en fait se cache quelque chose derrière et c'était vraiment très chouette. Les thématiques abordées dans ce roman, voilà, l'anxiété, mais aussi d'autres choses vraiment qui sont à découvrir. J'ai passé un super moment. Alors on alterne, je vous l'ai dit, hein, les points de vue, c'est très court, ça se lit rapidement, mais préparez le paquet, voire la tonne de mouchoirs. Ensuite, on va radicalement changer de registre avec une lecture que j'ai fait en audio il n'y a pas si longtemps aussi, mais qui me fait bien penser au printemps. C'est Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Toujours, j'ai passé un super moment en audio, j'ai vraiment beaucoup aimé. Évidemment, pourquoi je le mets dans le printemps? Parce que nous allons reprendre au moment des balles, enfin c'est des, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, bah, l'histoire se passe dès le printemps en fait. Quand on commence, on est sur la saison des mariages, tout ça. C'est au printemps. C'était vraiment génial, très prenant. Voilà, je suis tout retourné et j'ai que hâte, c'est que l'audio du tome 2 sort le 27 mars là. Donc franchement, je continuerai parce que vraiment, je crois que c'est une duologie. Enfin, du moins, j'espère parce que j'aimerais bien pas faire 106 000 sagas de 3000 tomes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et en plus de ça, l'objet livre est sublime, et vraiment, il y a beaucoup de bonnes vibes. C'est une télé-réalité de nos jours, avec euh, en gros du gros, des rois, des reines, des princesses, tout ça, parce que la révolution n'a pas eu lieu, donc nous avons encore un roi à, l'ère, enfin l'époque. Et en gros, notre protagoniste principal, Gabriel, va être sélectionné pour participer à l'émission. Mais comme dans toute télé-réalité, ce qu'on voit à l'écran n'est pas forcément ce qui se passe derrière. Je vous laisserai découvrir. C'était une très bonne lecture. Vraiment, j'ai passé un super moment. C'était intriguant, c'était haletant, j'avais envie de savoir, j'avais envie de, j'ai pas lâché l'audio. Franchement, je voulais savoir.
et l'autrice nous malmène. Donc voilà, il y a quand même quelques trigger warnings qui sont, je ne sais pas si elles sont notifiées, si au début, donc pensez à les lire, mais moi je rajouterai quand même quelques petites choses, donc n'hésitez pas à me demander au cas où si vous voulez, parce que je pense que ça peut spoil, mais attention, pour moi c'est un young adulte plus, ce n'est pas un ado, parce que pour moi il y a quand même des scènes qui sont pas très agréables pour les ados, mais en soi sinon c'est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, nous allons passer avec de la science-fiction. Je ne les ai pas sortis parce qu'ils sont très bien rangés et que j'avais un peu peur de tout déranger, tout ça. Mais j'ai décidé de mettre la saga de Moine et de robots de Becky Chambers aux éditions La Talente. Déjà parce que les couvertures sont hyper agréables et pour les thématiques d'écologie, de bien-être animal, de tout ça et aussi de bien-être de soi, d'apprentissage et tout. Et parce que l'autrice c'est un bonbon, donc en vrai de vrai, c'est parfait pour le printemps. J'hésite même à les relire. Je sais qu'on doit relire Apprendre si par bonheur avec Emmeline, mais j'avoue que cette saga se lit tellement rapidement que potentiellement, voilà, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est de la science-fiction qui se veut bienveillante. Je pense qu'on ne présente plus Becky Chambers, mais c'est de la science-fiction qui se veut optimiste par rapport à l'avenir et tout ça. Et c'était vraiment très chouette. Donc, parfaite pour la saison. Franchement, je pense que c'était vraiment. C'est parfait. Déjà, les couvertures, les thématiques abordées, et puis l'autrice, voilà, si c'est pas encore le cas, allez-y, foncez, parce que vraiment, c'était une très chouette duologie. Même si avec l'autrice, on en veut toujours plus, honnêtement, c'est déjà très bien. Pour rester dans la science-fiction, j'ai décidé de vous présenter Entrer dans le monde de Claire Duvivier aux éditions École des loisirs dans la collection Medium, qui est un petit jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que pour moi, Entrer dans le monde, le titre déjà respire le renouveau et du coup le printemps, mais déjà cette couverture aussi. Pour l'histoire, nous sommes avec des enfants qui sont sur la planète Mars, qui en gros sont élevés par des gens et tout ça. Et c'était vraiment très chouette. C'était vraiment toutes les thématiques abordées sont vraiment très cool. On y parle étonnamment beaucoup d'animaux et tout ça. Et pour moi, c'était un très bon roman jeunesse de science-fiction pour enfin pas forcément pour que les jeunes, parce que honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Alors moi, je lis énormément de jeunesse. Si vous n'aimez pas la jeunesse, honnêtement, ça va pas forcément être trop votre cam. Après, si vous voulez débuter dans la science-fiction, peut-être que c'est un bon moyen. C'est pas hyper développé, mais ça l'est assez pour susciter l'imagination et donner envie de se représenter un petit peu les lieux. Et c'était vraiment très chouette. Et je peux que vous encourager à lire Entrer dans le monde, parce que c'est de la bonne SF de jeunesse. Et pour terminer avec cette sélection, j'ai décidé de mettre un petit Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Moi, j'ai lu encore que le tome 1, mais Pénélope l'avait offert en me disant une série parfaite pour le retour du printemps. Donc, voilà, je pense que déjà, voilà. Et puis, les vibes des couvertures sont très jolies. Peut-être que celui-ci, du coup, enfin, si vous ne connaissez pas Anne de Green Gables, on va la suivre dans son enfance et un petit peu grandir et tout ça. Donc, on passe d'année en année. Mais du coup, là, c'est le début. Donc, pour moi, début, renouveau, printemps, enfin voilà. Vous avez compris un petit peu mon état d'esprit pour ce printemps. Donc, franchement, hyper agréable. Je l'ai écouté en audio. Pareil, c'était hyper cool, hyper doux. Bonne vibe. C'était, voilà, c'était. Alors, effectivement, il y a des petits moments un peu moins. Mais j'ai très hâte de me procurer la suite. Je ne sais pas juste si je me procure la suite parce qu'elle existe en format poche dans les éditions Point, que j'aime beaucoup, ou dans cette très belle jolie édition. Donc je suis encore en pleine réflexion. Donc voilà, mais il faudrait que je m'y penche parce que la saga continue. Et il y a même une autre saga de l'autrice aussi. De ce que j'ai compris, il y a déjà 7 tomes de parus et qu'apparemment, il y en a quand même pas mal parce qu'on va suivre sur 5 tomes la vie de Anne, mais après, nous allons suivre la vie de ses enfants. J'avoue que je ne sais pas si je m'arrêterai à un moment donné la vie de Anne ou je ne sais pas. Parce que voilà, évidemment que là, la fin du tome 1 donne envie de poursuivre. Mais très honnêtement, j'ai très hâte. C'en est tout pour cette recommandation de livres déjà lus, mais j'ai quelques petites recommandations dans ma wishlist, enfin des trucs qui traînent et qui seront pour moi parfaits dans cette vibe. En graphique, j'ai repéré dans les sorties littéraires qui sort le mois prochain
un air de printemps de Noji, c'est aux éditions Anna Collection. Ça me fait penser à la Fée des Neiges, mais version printemps, donc pourquoi pas, ça a l'air tout mignon, tout niais. Il y avait, ça sort le 16 avril, très exactement. C'est comparé un peu à Dear Jane que j'avais pu lire, mais que je n'ai plus en ma possession, mais qui pareil, mais les couvertures faisaient très vibe printemps, mais l'histoire se passe pas du tout au printemps. Et là, pour le coup, c'est vraiment une histoire d'amour au printemps, donc clairement parfait. Dans ma wishlist, je peux vous recommander aussi, parce que je pense que ça rentre très 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 bien dans cette catégorie, c'est les chroniques de Bridgerton, parce que moi j'ai vu la série, j'ai beaucoup aimé, et j'ai très envie de lire les livres maintenant. C'est de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors il existe plusieurs versions de ces éditions. Euh, Peut-être on s'est chauffé avec Kim de Verbooky pour les lire, mais je sais pas quand, peut-être en printemps, peut-être pas. Mais j'avoue que je suis très intrigué de lire les livres après avoir vu la série, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la série. Donc pourquoi pas, et dans cette même vibe, j'aimerais bien découvrir Orgueil et Préjugés de Jane Austen, parce que clairement on ne présente plus Orgueil et Préjugés. J'en ai entendu des dizaines, voire des centaines de fois parler, et j'avoue que je suis intrigué. Maybe en ce printemps, on ne sait pas. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de recommandation. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous pouvez me recommander, à moi aussi de lecture de printemps, puis aux autres qui pourront feuilleter les commentaires. Dites-moi, enfin je vous le répète, mais dites-moi s'il y a des vidéos recommandations que vous voudriez voir plus spécifiques sur la chaîne. Je ferai un plaisir de choisir et de réfléchir à des titres. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Bye.